Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Madame SES, le podcast qui vous accompagne pour comprendre les grandes notions du programme de sciences économiques et sociales. Si vous êtes élève de terminale ou simplement curieux ou curieuse de mieux comprendre le monde qui vous entoure, vous êtes au bon endroit. Ici, on prend le temps de décortiquer les notions essentielles, d'illustrer les grandes tendances sociales et surtout de rendre tout ça vivant et accessible. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question fondamentale. Comment la structure socio-professionnelle en France a-t-elle évolué depuis les années 1950 ? Pour répondre à cette question, je vous propose d'explorer 4 grandes transformations qui ont marqué le monde du travail depuis les 30 Glorieuses jusqu'à aujourd'hui. Au programme, la tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire la montée en puissance du secteur des services, la salarisation de la population active, autrement dit la généralisation du statut de salarié, la hausse des qualifications avec une montée continue du niveau de formation, et enfin, la féminisation du marché du travail, un changement aussi quantitatif que culturel. Installez-vous confortablement et c'est parti pour un petit voyage sociologique dans les transformations du travail en France. On commence par une tendance lourde et souvent méconnue dans ses causes, la tertiarisation de l'économie. La tertiarisation désigne l'augmentation de la part des emplois dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services. Dans les années 1950, l'économie française reposait encore largement sur 2 piliers, l'agriculture et l'industrie. Les campagnes étaient peuplées d'agriculteurs, les villes résonnaient du bruit des usines, et le secteur des services n'était encore qu'un complément. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. Le secteur tertiaire, c'est-à-dire les activités de services comme le commerce, l'enseignement, la santé, les transports, la finance ou encore les administrations, emploie près de 80% des actifs en France. Alors, comment expliquer cette transformation ? D'abord, il faut comprendre que les gains de productivité dans l'agriculture et l'industrie ont permis de produire toujours plus avec moins de main-d'œuvre. Résultat, une grande partie des emplois s'est progressivement déplacée vers les services, c'est ce qu'on appelle le déversement sectoriel. Ensuite, l'élévation du niveau de vie et les changements dans les modes de consommation ont créé de nouveaux besoins. On consomme désormais autant, voire plus de services que de biens matériels. Enfin, l'expansion de l'État-providence au cours du XXe siècle a multiplié les emplois dans la santé, l'éducation, l'action sociale ou encore la fonction publique. Mais attention, tous les emplois tertiaires ne se ressemblent pas. Il existe une véritable polarisation. D'un côté, des emplois très qualifiés comme ceux des ingénieurs, des cadres ou des enseignants, de l'autre, des emplois moins qualifiés, souvent précaires, comme ceux des aides à domicile, des agents de nettoyage ou des caissiers. La tertiarisation a donc profondément modifié la structure de l'emploi, mais elle n'a pas fait disparaître les inégalités. Deuxième grande transformation, la salarisation. La salarisation désigne l'augmentation de la part des salariés dans la population active. Aujourd'hui, on considère comme tout à fait normal de travailler pour un employeur, de signer un contrat de travail et d'avoir un salaire à la fin du mois. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 1950, une part importante de la population active travaillait à son compte, agriculteurs exploitants, artisans ou commerçants. On appelait cela les indépendants. Aujourd'hui, ils représentent moins de 10% des actifs. Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la disparition progressive de la petite exploitation agricole ou artisanale, remplacée par de grandes structures industrielles ou de services. Ensuite, la montée en puissance des entreprises privées et des administrations publiques qui embauchent massivement. Enfin, la construction d'un système de protection sociale autour du salariat, assurance maladie, retraite, droit au chômage ou encore encadrement juridique du contrat de travail. Le salariat est devenu la norme. Mais attention, cela ne signifie pas stabilité pour tout le monde, car derrière le statut de salarié, on trouve aussi bien le CDI que le CDD, l'intérim ou les contrats aidés. On parle même parfois de salarisation précaire. Troisième transformation, la hausse générale du niveau de qualification des actifs. On a parfois l'impression que le niveau d'études augmente en permanence, et c'est vrai. Dans les années 1950, il était fréquent d'arrêter l'école à 12 ou 13 ans. Seule une minorité poursuivait leurs études au lycée, et encore moins à l'université. Aujourd'hui, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Le bac est devenu un diplôme de masse, et une grande partie des jeunes poursuivent dans l'enseignement supérieur. Cette massification scolaire a profondément modifié la structure professionnelle. Les entreprises ont aussi besoin de profils de plus en plus formés en raison de la complexité croissante des tâches, de la numérisation du travail ou encore de la mondialisation. On assiste donc à une élévation générale du niveau de qualification.
Les actifs d'aujourd'hui sont plus diplômés, plus formés et parfois même surqualifiés par rapport aux postes qu'ils occupent. Mais attention, cette hausse des qualifications ne garantit pas une insertion professionnelle facile. Certains jeunes très diplômés peuvent se retrouver en difficulté sur le marché du travail, notamment dans les secteurs saturés. Enfin, pour clôturer cet épisode, parlons d'une transformation à la fois sociale, économique et culturelle, la féminisation du marché du travail. Dans les années 50, les femmes étaient encore largement exclues du monde professionnel. Leur rôle était principalement cantonné à la sphère domestique. Moins d'une femme sur deux travaillait, et celles qui le faisaient occupaient souvent des emplois subalternes. Mais à partir des années 60, tout change. L'accès plus large à l'éducation, la généralisation de la contraception, la transformation des mentalités, les luttes féministes et les politiques publiques en faveur de l'égalité ont ouvert la voie à une participation massive des femmes à la vie active. Aujourd'hui, près de 70% des femmes sont actives. C'est un progrès considérable. On retrouve des femmes dans quasiment tous les secteurs professionnels, à tous les niveaux de responsabilité. Mais là encore, il faut nuancer. Car malgré cette féminisation, les inégalités de genre persistent. Les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, elles occupent plus souvent des emplois à temps partiel et restent sous-représentées dans les postes de direction. Autrement dit, la féminisation ne signifie pas encore l'égalité professionnelle. Alors, que faut-il retenir ? Depuis 1950, le monde du travail en France s'est profondément transformé. Il s'est tertiarisé, salarisé, qualifié et féminisé. Ces évolutions traduisent les profondes mutations économiques, sociales et culturelles de notre société. Elles nous permettent aussi de mieux comprendre les nouvelles formes d'emploi, les inégalités persistantes et les grands défis du travail aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez le compléter en allant sur ma page Instagram pour y découvrir un résumé de ce que l'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Madame SES. En attendant, prenez soin de vous.